Bonsoir, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette un petit peu originale. Moi j'aime bien les recettes originales, c'est grâce aux cornets partis qui sont en promotion cette semaine. Je vais faire donc des cornets sandwich. Donc je vais utiliser les cornets partis. Je vous les montre ici. Il y a un découpoir et il y a ensuite 4 cornets qui s'imbriquent dedans. Je vais vous les montrer un peu plus en détail ensuite. Et je vous montrerai la recette avec justement du pain de mie. A tout de suite. Voilà, donc les cornets partis se présentent comme ceci. C'est très pratique pour les ranger, ils s'empilent les uns sur les autres et ensuite vous les rentrez dans le découpoir. Vous voyez, les cornets partis. Alors vous voyez, il y a des petits traits dessus pour quand vous faites des bandelettes en fait, quand vous faites vous préparez des cornets avec de la pâte feuilletée ou de la pâte sablée, la pâte qui s'enroule, et c'est-à-dire à ça que servent les découpoirs. Alors ici, donc, il nous faut pour cette recette du pain de mie. Logiquement, il faut des tranches un peu plus grandes que ça, mais il n'y en avait plus. Donc en fait, on les, hop, on étale. Très délicatement, on retire. Là, hop. On essaie d'aplatir au maximum, puisque je vous dis, hein, c'est pas, ce ne sont pas des grandes tranches. Si vous prenez des grandes tranches, vous n'aurez pas le problème. Ici, j'ai un peu pris ce qui restait dans les rayons. Voilà. Alors, ensuite, il faut découper en arc de cercle. Donc, en fait, il faut vraiment partir de là. Maximum. On découpe. Voilà. Et la base ici, arrondie. Donc, vous voyez que la tranche est devenue toute fine. La base arrondie va se mettre sur la base du cornet. Ensuite, pour scinder, pour souder, on met un petit peu... Moi, j'ai du Madame Lewick. J'ai du fromage frais. Voilà. Sur le bord. Pour pouvoir souder convenablement le pain de mie. Donc on prend le cornet, on met la base ici, donc voyez le rond ici, hop, on enroule. Alors moi je vous dis, hein, comme les tartines sont un peu petites, je préfère le faire un petit peu plus haut, comme ça j'arrive à bien souder, voyez, hop. On va jusqu'en haut. Alors ça c'est important, il faut vraiment que le haut soit bien soudé, qu'il n'y ait pas de trou. Voilà, c'est ça, mais... Donc vous voyez, il faut que le haut soit bien soudé, hein, qu'il n'y ait pas de trou. Sinon après quand vous allez mettre la farce, toute la farce va partir. Et donc vous voyez en fait, le pain de mie, il reste bien collé. Voilà. On appuie quand même, hein, on n'hésite pas. Voilà. Hop. Et donc on va le cuire 8 minutes à 180 degrés. Vous les laissez refroidir, ensuite vous démoulez et puis vous garnissez avec ce que vous voulez. Donc je vais encore en faire quelques-uns. Et puis je vous montrerai comment ça donne quand tout est terminé et puis quand c'est cuit. A tout à l'heure. Voilà donc le résultat après avoir mis donc, toutes les tranches de pain et donc bien soudé. Vous voyez le dessus. Maximum. Je vous dis la prochaine fois je prendrai vraiment des grandes tranches, des maxi tranches et je couperai les croûtes. Je pense que ça fonctionnera mieux. Voilà. Alors, donc ça, je vais les mettre cuire 8 minutes à 180 degrés. Voilà, donc je viens les mettre au four, je les laisse cuire pendant 8 minutes. Une fois qu'ils seront bien refroidis et démoulés, je vous les montrerai. Et puis pour garnir, c'est un petit peu comme vous voulez. Là, moi j'ai préparé des chips de jambon d'Aoste. J'ai fait aussi une préparation avec du fromage fouetté, du fromage de chèvre, origan, ail. Avec ça, on mettra justement les chips de jambon de Parme, pardon, jambon d'Aoste. Je mettrai aussi un peu de salade. J'ai découpé en tout fin morceaux des poivrons. Je couperai des tomates cerises pour mettre dedans. Je vais faire aussi une genre salade de César, donc aussi avec de la laitue pour nous. Pour Loïc, je pense pas que tout ce qui est fromage blanc et tout ça, il aimera. Donc en fait, je vais tartiner l'intérieur de curry et je mettrai un peu de poulet dedans. Sinon, pour nous, c'est un reste de poulet rôti que j'ai décongelé. Et j'ai fait une salade César, enfin une sauce César avec du skyr, un petit peu de crème liquide pour détendre tout ça, de la ciboulette, sel, poivre, un peu d'huile d'olive. Et puis je vais garnir les cônes de morceaux de poulet râpé, de poulet rôti, pardon. Je vais d'abord enrober avec une feuille de salade à l'intérieur. Je vais mettre un peu de tomates cerises au fond, un peu de poulet, un peu de tomates cerises. Enfin, je vais remplir comme ça. Puis je mettrai un petit peu de sauce pour que ça coule bien dedans. Et je vais faire la même chose avec la préparation chèvre.
Je vais mettre de la salade, des tomates cerises, un peu de petits poivrons que j'ai vraiment émincés, un peu de fromage chèvre, etc. Et je répartirai aussi des chips de jambon de Parme. Et je vous dis, pour lui qui, à mon avis, les mélange au fromage blanc, je suis pas sûre qu'il va aimer. Bon, je lui ferai goûter, mais j'ai du curry à tartiner, il aura du poulet rôti, vu qu'il n'aime pas la salade et les tomates cerises. Bon, voilà, lui, il se contentera de ça et je sais que ça lui fera bien plaisir en tout cas d'avoir ça. Voilà, mais écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous désirez acheter les cônes, le cornet party, donc vous n'hésitez pas à vous me contacter parce qu'ils sont en promotion jusqu'à demain dimanche. De toute façon, normalement, vous avez toutes reçu la promotion sur ma liste de diffusion WhatsApp. Donc, vous n'hésitez pas, vous me contactez. Si vous désirez évidemment faire un atelier, alors je ne fais pas de présentiel pour le moment, étant donné la situation, je fais que du distanciel. Donc, vous me contactez, il n'y a aucun problème. On invite 2-3 copines autour d'une recette, on passe du bon temps et comme ça, je peux vous montrer une recette que vous ne connaissez pas, vous donner des petits trucs, des astuces, etc. Et je ne manquerai pas, bien sûr, de vous mettre le résultat final garni. Donc si vous aimez la vidéo, vous n'oubliez pas, vous mettez un like, vous abonnez à ma chaîne et vous partagez sur votre Facebook, ça ne coûte rien. Moi par contre, ça me fait vraiment plaisir et ça m'aide beaucoup. Je vous souhaite un très bon samedi soir, déjà un très bon appétit et à bientôt.